France Inter. Secret d'info, Jacques Monin. Alors nous recevons maintenant Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes un ex-directeur du renseignement de la DGSE, aujourd'hui président de l'Académie de l'intelligence économique. Vous êtes ce qu'on appelle encore aujourd'hui un homme très bien informé. Du gaz sarin a provoqué la mort de 72 personnes en Syrie le 4 avril dernier. Jean-Marc Ayrault promet des preuves de l'implication du régime syrien, il l'a dit il y a quelques jours, dans cette attaque. Les États-Unis, de leur côté, affirment qu'ils détiennent également des preuves. Mais vous vous dites prudent. Pourquoi ça ? Parce que je pense que dans l'affaire syrienne, dans l'affaire du chimique en Syrie, depuis le début, il y a des manipulations dans tous les sens. Ce qu'on voit depuis le début, c'est que pour diaboliser Bachar, qui n'est pas pour autant un modèle de vertu, donc on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit, on utilise très souvent l'histoire du chimique pour le charger en disant c'est lui, ce sont ces hommes qui ont fait des attaques chimiques. Or, effectivement, ils ont utilisé du chimique au départ, mais nous savons que les gens de Jamal al-Nosra, enfin les anciens d'Al-Qaïda et les gens de Daesh, ont mis la main sur des entrepôts de chimiques, obus et roquettes chimiques, dont ils sont emparés. Ça, tout le monde le sait, et il y a eu, depuis cette époque-là, il y a eu des utilisations par le régime, mais il y a eu des utilisations également par Daesh, enfin par les hommes de Daesh, contre les gens du régime. Et le plus flagrant, ça a été ce qui avait été la première grande affaire d'attaque chimique qu'on avait mis sur le dos de Bachar, vous vous souvenez, où il y avait 2013. En 2013, où là, les Français, les Américains, tous ceux qui étaient contre Bachar ont lancé l'information en disant c'est un scandale, Bachar a utilisé du chimique, mais l'enquête qui a été faite a conclu au niveau de l'ONU qu'il y avait certes du chimique, mais on ne savait pas qui l'avait utilisé. Et récemment, le MIT et Harvard, enfin donc deux universités américaines, ont sorti... Massachusetts Institute of Technology. Absolument, oui, c'est vrai, vous le précisez, qui est la meilleure université américaine technique, a sorti il y a quelques mois un rapport en disant... Un peu plus, en 2014. Ouais, oui, excusez-moi, en 2014, mais oui, mais qui a été vraiment, qu'on a rediffusé, alors on l'a rediffusé il y a peu de temps, mais qui a expliqué justement que c'était pas le cas et que le chimique avait été utilisé comme arme par Daesh. Tant qu'on n'aura pas une étude sérieuse qui aura été faite par des gens neutres, et je vais insister sur le côté neutre, on ne pourra pas savoir la vérité. Parce que la vérité, elle peut être de deux côtés. Donc ce que vous dites oui. Alain Juillet, aujourd'hui, c'est on a la certitude qu'il y a bien eu des raids aériens de la part des Syriens sur la population. Absolument. On a la certitude qu'il s'agit de gaz sarin. Oui. Mais ce que vous mettez en doute, c'est qui a utilisé ce gaz. Exactement. Si les Américains étaient 6 sur 2, ils auraient montré les preuves. Ils les ont pas montrées. Alors les Américains parlent d'écoutes qui ont été aspirées entre des personnes au sol et les avions, qui montreraient qu'on est en train de guider ces avions pour une opération qui ressemble à une opération de largage de bombes chimiques. Oui, mais je suis extrêmement méfiant, si vous voulez, sur ce genre de choses. Les Américains, ils n'hésitent pas à manipuler l'information. Souvenez-vous, en Irak, par rapport à Saddam Hussein, ils savent très bien utiliser tous leurs moyens pour convaincre d'une information qui n'est pas vraie. Donc, je ne dis pas qu'ils ont tort, mais il y a quand même une vraie question. Et quand Jean-Marc Ayrault dit le renseignement français et le renseignement militaire sont en train de travailler, et dans quelques jours, nous vous apporterons la preuve que le régime a bien organisé ses frappes. Alors là aussi, j'ai entendu comme vous les déclarations du ministre. Je suis une fois de plus très surpris. Parce que tout le monde sait que les Français n'ont plus de contact sur la zone. Et quand on a rompu avec la Syrie, on n'a pas d'ambassade, on n'a pas de contact au niveau des services. Enfin, tout le monde sait. La France a eu un parti pris. Après, on fait partie d'une coalition, il y a des échanges d'informations. Voilà, bien sûr. Oui, mais alors, si le ministre annonce des informations qui vont venir d'un autre pays, est-ce qu'on est sûr que ces informations ne sont pas des informations manipulées ? Moi, je ne crois, si vous voulez, qu'à une enquête internationale neutre, c'est-à-dire avec des pays neutres.
qui ne sont pas belligérants sous une forme ou sous une autre. Et à ce moment-là, on verrait vraiment ce qui s'est passé. Alors, il y a un chercheur, Olivier Lepic, de la Fondation pour la recherche stratégique, qui, sur France Info, là aussi, il y a 2 jours, soutenait que pour qu'il y ait utilisation d'armes chimiques, il faut qu'il y ait un élément de dissémination, c'est-à-dire une bombe ou une roquette. Donc, il aurait fallu qu'on attende que les avions survolent la zone pour balancer une roquette ou pour faire exploser une bombe. Enfin, la concomitance des deux paraît invraisemblable. Lui paraît invraisemblable. Il en conclut donc qu'il est fort vraisemblable que ce sont les avions qui ont largué les bombes. Mais moi, je n'ai pas dit que ce n'était pas le cas. Je dis c'est possible. Mais il est parfaitement possible aussi que ce soit autre chose, si vous voulez. Il ne faut pas oublier quand même que les gens de Daesh, le moins qu'on puisse dire, c'est que la vie humaine compte pas beaucoup pour eux. Ce sont des gens qui sont parfaitement capables de gazer un quartier pour le simple but, si vous voulez, de convaincre l'opinion internationale qu'ils ont été attaqués. Or, faire sauter une bombe avec un pain de plastique, une bombe qui est chargée de chimique, c'est possible pour n'importe qui qui détient la bombe et qui détient un explosif pour la faire sauter. Alain Juillet, comment vous expliquez qu'aussi peu de gens tiennent les propos que vous tenez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit on a un camp qui est plutôt le camp occidental, qui se présente comme celui de la démocratie, qui affirme c'est Bachar el-Assad, et de l'autre, un autre camp qu'on présente comme celui de la dictature, comme étant ceux qui réfutent cette thèse-là. Et entre les deux, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place parce qu'on est dans une forme de terrorisme intellectuel qui fait que Bachar est un affreux, un monstre et tout. Ce qui n'est pas faux. Ah mais attendez, mais je suis pas en train de vous dire que c'est... qu'on comprenne bien. Moi, je ne vous dépends pas Bachar el-Assad, qu'on soit bien d'accord. Il a commis des choses épouvantables, c'est un dictateur, mais au-delà de ça, vouloir faire Star Wars, l'empire du bien, l'empire du mal, avec le monstre, avec Darth Vader, Bachar, et puis les autres qui sont tout blancs, c'est une absurdité quand on connaît le problème local. Alors, vous évoquiez Daesh, on a vu encore cette semaine que la menace terroriste est très forte en France. Pour autant, peut-on tout autoriser? Je m'explique. En juillet dernier, la loi renseignement prévoyait de mettre sous surveillance en France toute personne susceptible de constituer une menace. Bon, on comprend. On y a ajouté depuis y compris son entourage, donc on élargit le cercle qu'on peut placer sous surveillance permanente, mais la délégation parlementaire du renseignement a demandé au début du mois là, à ce qu'on puisse aujourd'hui surveiller en temps réel toute personne à partir du moment où les services de renseignement le jugeraient utile, c'est-à-dire sans même avoir à justifier d'une menace. Est-ce qu'on va pas trop loin dans la demande qui est faite par ces parlementaires? Il faut faire très attention de ne pas franchir la ligne rouge, c'est-à-dire que nous sommes en démocratie, et la force d'un pays comme le nôtre, c'est de rester en démocratie. Moi, ça me rappelle ce qui s'est passé aux États-Unis quand, après le 11 septembre. Quand il y a eu les attentats du 11 septembre, George Bush en a profité, il faut bien dire, pour durcir les lois américaines à un point incroyable, puisque tout citoyen américain pouvait être écouté sur simple suspicion d'avoir des liens éventuels avec le terrorisme. Le nouveau président vient de sortir des instructions disant que dorénavant, vous savez que tout étranger qui arrivera sur le territoire américain devra donner au passage en douane son mot de passe, les moteurs de recherche sur lesquels il travaille, son indicatif Facebook, enfin bref, ses numéros de téléphone. Donc ça veut dire que dès que vous rentrerez aux États-Unis, vous serez passé à la NSA qui pourra vous contrôler. Sur le plan de la liberté individuelle, ça pose quand même quelques problèmes. Voilà, donc risque de dérive possible avec ce genre de mesures qui, précisons-le, pour l'instant n'a pas été prise. Non, je crois que c'est une proposition, mais attention, il faut, et ça c'est le rôle du Parlement, c'est le rôle de l'État, de faire très attention, d'éviter toute dérive. Merci Alain Juillet, merci d'avoir été l'invité de Secret d'Info. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à Léa Dupouyannequin qui m'a aidé à la préparer. Merci à Christophe Imbert, notre réalisateur. À la technique, il y avait Stéphane Boja et Nicolas Slimani avec une programmation musicale signée Jean-Baptiste Audibert. Dans quelques instants, dans CO2 Mon Amour, Denis Chessou va vous parler d'aigle et de loup. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end.